Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera 40 minutes. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un connecteur de charge pour Xiaomi Redmi Note 8 Pro, d'un kit outil universel comprenant les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'un rouleau de stickers double face ou de la colle B7000 et d'une spatule Isezamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous proposons sur notre chaîne des guides et astuces pour réparer et entretenir votre smartphone, tablette, console et autres objets connectés. Pour commencer, assurez-vous qu'il s'agisse bien d'un Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Si votre appareil peut s'allumer, allez dans les réglages du téléphone pour trouver cette information. Puis, pour des raisons évitantes de sécurité, éteignez le smartphone. Dans un premier temps, retirez le tiroir SIM. Utilisez l'éjecteur présent dans le kit outil ou celui d'origine pour le faire. La coque arrière est collée au châssis du téléphone. Pour la retirer, il faudra dans un premier temps faire fondre la colle qui maintient la coque arrière au châssis du téléphone. Pour cela, faites chauffer avec un sèche-cheveux la coque arrière pendant une bonne minute. Puis, avec la spatule Isezamo, créez une ouverture. Puis, une fois l'ouverture créée, insérez un médiator, puis tournez tout autour du téléphone pour décoller la coque arrière du châssis du téléphone. Si vous avez du mal, ne forcez pas et faites chauffer davantage pour faire fondre la colle. Une fois le téléphone ouvert, retirez le cache plastique qui protège la nappe du capteur d'empreinte. Puis, une fois le cache retiré, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte avec la spatule en nylon. Ensuite, avec la spatule Isezamo, décollez petit à petit le capteur d'empreinte et la vitre des caméras arrière du téléphone. Pour atteindre l'écran, il faut retirer tout ce qu'il y a au-dessus. Dans un premier temps, dévissez les 10 vis cruciformes du châssis interne. Une fois les vis retirées, vous n'avez plus qu'à extraire la pièce avec la spatule Isezamo. Puis, pour des raisons de sécurité, déconnectez la batterie pour la suite des opérations. Ensuite, dévissez les 6 vis qui maintiennent le haut-parleur externe et l'antenne GSM au châssis du téléphone. Et enfin, retirez l'antenne GSM et le haut-parleur externe. Déconnectez la nappe du connecteur de charge ainsi que le câble d'interconnexion. Enfin, dévissez la vis qui maintient le connecteur de charge au châssis du téléphone. À présent, vous pouvez extraire la pièce. Et voilà, le démontage est terminé. Il est temps de placer votre nouveau connecteur de charge. Dans un premier temps, placez-le dans son emplacement. Et connectez le câble d'interconnexion. Vissez le connecteur de charge au châssis du téléphone. Reconnectez sur le connecteur de charge la nappe de liaison du connecteur de charge. Puis replacez le haut-parleur externe
et l'antenne GSM dans leur emplacement. Puis vissez le tout. Reconnectez la nappe de la batterie sur la carte mère. Et replacez le châssis interne avant de le revisser. Enfin, replacez le capteur d'empreinte ainsi que la vitre des caméras arrière, puis reconnectez sa nappe. Replacez le cache plastique noir. Il est temps de refermer le téléphone en plaçant la coque arrière. Pour la fixer, vous avez le choix entre des stickers double face, en rouleau, ou de la colle B7000 qu'il faudra placer tout autour du téléphone. Et enfin, replacez la coque arrière et appuyez bien tout autour pour vous assurer qu'il soit bien fermé. Si vous avez choisi la colle B7000, laissez votre téléphone pendant quelques heures sous quelques livres afin que la colle puisse sécher correctement. Enfin, replacez le tiroir SIM dans son emplacement. Et voilà, la réparation est terminée, vous pouvez rallumer l'appareil pour en profiter. Et pour rappel, n'oubliez pas que le guide est également disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, nous proposons des milliers d'autres guides gratuitement. Si vous avez aimé la vidéo, nous vous invitons à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas manquer nos prochains tutos. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter par mail, chat ou sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles vidéos.